Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve. Et oui, non, je déconne. Je suis pas mort, voilà, je suis toujours vivant, mais j'ai des trucs à faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. Et puis j'ai des... Voilà, enfin, bref, casse-moi pas les couilles. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Quoi de neuf? Eh ben, écoutez, voilà, je reviens... J'ai fait de la récup en déchette, tu vois, j'ai fait de la récup. Ah ah. Oui, en déchetterie, j'ai fait de la récup. Enfin, c'est pas moi qui fais la récup, mais bref. Voilà, j'ai de la récup de déchette. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Alors ça ça date de il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Bah, bon, là elle est toute nettoyée, toute propre, prête à fonctionner en fait. Mais bon, je voulais quand même vous la montrer. On va commencer par le PC portable. Donc voilà, j'ai récupéré un petit Toshiba, bon, qui est un petit peu crado, mais que je dois absolument nettoyer. Donc voilà, tu vois, bon état, il y a de la RAM dedans, il y a la batterie. Et qui était de base sous Windows 8. Et pas de disque dur. Alors, quel est le problème de ce PC? En fait, tout va bien. Voilà. Je l'ai testé sur secteur, tout va bien. Donc voilà, l'écran qui est nickel, donc c'est du 15,6 pouces. Et donc c'est je sais plus, enfin bref, c'est un PC portable bas de gamme, on va dire, parce que voilà, on se tape un vieux E1 dual core avec 2 Go de RAM en DDR3. Mais, donc autant vous dire que c'est pas vraiment vendable du fait que ça soit, enfin c'est pas vraiment reconditionnable, on va dire. Parce que voilà, c'est un vieux dual core de chez AMD, hein, c'est un E1 21 ou 31, j'ai plus 20. Voilà, ça fonctionne pas des masses, on va dire, hein, pour faire de la bureautique simple, il y a encore, même avec un SSD, ça galérera, je pense. Donc, je vais récupérer, je pense, juste l'écran. Je vais le garder, hein, parce qu'il est en très bon état, voilà. Et donc, je vais récupérer l'écran, qui est du 15,6 pouces, ouais, tu vois ma vieille gueule. Et qu'est-ce que je vais en faire de cet écran-là? Bah, tout d'abord, en fait, on va le mettre dans lui. Donc c'est un Fujitsu que je vous avais déjà parlé, il me semble, voilà, plusieurs fois je pense. Donc voilà, c'est un PC que j'avais restauré et l'écran est HS. Donc je vais interchanger les deux écrans et on va se retrouver avec un Fujitsu Livebook A série avec un i3 3120, 8 Go de RAM DDR3, 2 barrettes de 4, tout fonctionnel, donc prêt à vendre. Donc voilà, je fais ça ce soir, je change l'écran. Peut-être si vous êtes sage, vous aurez droit à un petit tuto ou pas. Bref, j'en sais rien. Donc voilà, je change l'écran, je le mets en vente. Donc voilà le projet que je vais faire. Et après, avec l'argent de celui-là, je pense que je rachèterai un écran, soit pour celui-là, ou soit pour un deuxième Fujitsu comme ça que j'ai restauré, où il manque l'écran. Et c'est tout, je crois. Ou 2-3 caches. Enfin bref, je sais plus. Donc voilà, je pense que tu as un peu compris le principe. Donc là, on va faire un petit swap d'écran en fait. Ensuite, on passe à la pêche il y a 2-3 jours. Donc j'ai pêché quoi? J'ai pêché cette carte mère avec ce processeur, cette carte graphique magnifique. Pas le boîtier on me l'a donné extérieurement. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Bah en fait on a un vieux corps de duo. Je me pose si... Non, je crois que c'est un Pentium dual core, mais bref, on s'en fout, donc voilà. Et que je vais sans doute pas garder, enfin bref, dès que je vais pouvoir, je vais peut-être mettre un corps de quad dessus. Donc on a 4 Go DDR2 en 2x2, voilà. Mais le plus intéressant en fait dedans, c'est qu'on se tape voilà, une petite GT 440 de chez Asus, voilà, pardon. Donc c'est une GT 440, 1 Go GDDR3 et voilà, 4 étroite. Donc DVD, DVI, D je crois, ou I, je sais plus, je crois que c'est du ID, celui-là VGA et HDMI. Donc voilà, donc je vais garder ça. Ah, pour quoi faire? Tu vas tout savoir tout de suite. Je vais garder ça pour... Tadam! Alors ça, je la récupère toute aujourd'hui, toute fraîche, je viens tout juste de l'ouvrir. Devant vous, je vais regarder tout autres composants. Alors, c'est quoi? C'est une Asus P5Q. Ouais, je vous ai pas montré la ref, mais on s'en fout de la MSI. Donc c'est une Asus P5Q, ça c'est le plus intéressant. J'espère qu'elle fonctionne, vraiment. J'ai vraiment hâte de voir si elle fonctionne. Qu'est-ce que c'est bien foutre en déchetterie? Bah écoute, je ne sais point. Mais on a l'avantage déjà d'avoir 2 x 2 Go en DDR2, donc ça nous fait du 4 Go. Donc c'est de la Corsair, tout va bien. Donc je vais lui rajouter encore 2 x 2 Go, ça va faire 8 Go de RAM déjà, ce qui est plutôt correct actuellement. Et ensuite, en dessous ça là, tu vois ça, on a un corps de quad. Et ouais, on a un corps de quad, ma couille. Alors on va, je vais te montrer. Je me salue les doigts rien que pour toi. On compte un peu. Et un corps de quad, mon coco. Mon cochon. Ouais, il est dans un état possible. De toute façon, il y a une patte qui est pétée de toute manière. Alors, mon cochon, est-ce que je vais pouvoir soulever tout ça? Oh yes. Corps de quad Q9300, je crois. Ou une connerie du genre. À
2,50 GHz. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un, bon, en fait c'est un 4 cœurs. Voilà, mais en fait c'est un 4 cœurs, mais bon c'est un corps de duo avec les mêmes. Bref, c'est un 4 cœurs. Bon voilà. Qu'est-ce que c'est un des procos. On va dire les corps de quad c'était à l'époque le luxe hein, sur le socket 775 avec les Xeon. C'était en 15. Donc voilà, c'était assez. Puis franchement ça tient encore vachement bien la route hein, pour du Windows 10 simple. Ça tient très très correctement la route. Ça chauffe beaucoup par contre, hein, ça avait tendance à chauffer beaucoup ces conneries là. De le fait de mettre une bonne pâte thermique. Donc j'espère qu'elle fonctionne la carte mère. Et on a donc la lime, on s'en bat un peu la race, hein, voilà. C'est ça une Antec 500 watts. Bon bref, de toute façon je vais la changer parce que c'est de la daube. On a quoi, une carte graphique là? Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Asus HD, enfin je sais plus, c'est une je crois que c'est une MSI, enfin c'est pas une MSI mais une AMD je crois, ou une connerie du genre, enfin je sais plus. Et du coup en fait, donc je vais te la montrer en version propre. Voilà la version propre, parce que j'avais déjà en stock celle-ci en fait, je l'avais en stock. Et donc là c'est la version propre, donc c'est ça le modèle. Attends, regarde comment on est des génies nous. Voilà, c'est une EH 4850 512 mégaoctets je crois. Ou 256 MO, je sais plus. Donc j'ai déjà ce modèle en un exemplaire qui fonctionne très bien, enfin le focus, voilà, qui fonctionne déjà très bien, donc j'ai un deuxième exemplaire potentiellement, si elle fonctionne très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah je te prends ça, je te mets ça là, je reprends elle, je la garde avec elle, et pour le délire, peut-être qu'on pourra se faire un petit crossfire. Peut-être, je sais pas, parce que j'ai pas de carte mère en fait qui fait les crossfire, à part mon PC perso, mais j'ai la flemme en fait. J'ai vraiment pas envie, du coup pour l'instant j'ai pas de carte mère qui utilise du crossfire. Je regarde là, non j'ai pas, y a pas de crossfire. Non, tu vois. Donc bon voilà. Donc un corps de quad, ça veut dire qu'en fait ce PC va pouvoir se vendre quand même à un certain prix, genre une centaine d'euros, sans trop de problèmes en vrai. Bon j'ai pas de SSD à lui mettre, c'est ça le plus dérangeant en fait dedans. De toute façon il n'y a plus de disque dur, donc je pense que je lui mettrai un gros disque dur sa mère. Et voilà c'est tout. Une petite carte graphique. 8 Go de RAM, et puis voilà, roule, il repart quoi, sans problème. Faut juste voir s'il fonctionne. Donc voilà, j'ai pas mal de projets à faire, donc là la MSI, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je la garderai pour effectuer certains tests de cartes graphiques, etc. Parce qu'en fait j'avais déjà une carte, un PC de test, tu vois, j'avais ce PC là de test en fait, mais le problème c'est que sa carte mère elle déconne complètement, enfin elle est complètement buggée, donc je pense que je vais la acheter celle-ci, et je vais garder la MSI. Voilà. Bon elle est jolie la MSI c'est vrai. Mais voilà. Donc voilà, je sais pas si t'as compris. Je fais ça ce soir. Alors, enfin le jour où je tourne la vidéo, je fais ça, je fais tous ces swaps. Les deux PC, je verrai plus tard. Peut-être que je t'aurai une vidéo si t'es sage. Et voilà, c'est tout. Allez. Du coup, je fais ça. Putain, j'ai mal au dos moi. Je fais tout ce bordel là, je nettoie tout, et puis je te tiens au jeu ma couille. Sur ce, je te fais des bisous, puis moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.